l'enregistrement déjà de la séance. Et je salue le docteur Traoré Ouma depuis la DCS Kaloum en Guinée-Conakry. Je salue Hassani Moussafiri de la République du Burundi. Il est 16 heures à Genève et je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à notre 11e séance de partage d'expérience. Nous sommes là, c'est dans le cadre du cycle d'action complet du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 et l'exercice que nous avons eu à mener depuis bientôt 4 semaines, c'est l'analyse de situation. Et comme vous pouvez voir sur le calendrier qui s'affiche à l'écran, nous sommes à la semaine 4 et cette semaine, vous avez un seul objectif. Il s'agit pour vous de réviser votre analyse de situation et déposer la version finale. Lorsque je parle de la révision, ça doit être une amélioration considérable basée sur le feedback que vous avez reçu des pairs par rapport à la version initiale de votre analyse de situation. Pour le moment, pour ceux qui ont déjà profité du week-end dernier et d'hier et aujourd'hui pour améliorer leur analyse de situation, pour le moment, vous ne pouvez pas encore déposer la version finale. Vous devez attendre, vous allez recevoir un lien par mail demain qui va vous permettre de déposer votre analyse des situations et aussi répondre à un certain nombre de questions qui ont été partagées avec vous hier. Donc, je voudrais juste prendre peut-être 1 ou 2 minutes pour partager avec vous comment réviser, pourquoi réviser et améliorer votre analyse de situation. Première chose, vous devez rentrer dans Pierre Grid pour lire et réagir aux commentaires des pairs. Mais vous aurez reçu 3 revues des pairs, mais si vous avez reçu moins de 3, c'est-à-dire 2 ou 1, on sait qu'il y a certaines pairs qui n'ont pas encore pu donner de retour, du feedback à votre travail, mais quand cela ne tient, vous devez allez-y, utiliser les 1 ou 2 revues que vous avez reçues pour améliorer considérablement votre travail, mais aussi, je suis sûre que vous avez eu à réaliser 3 revues par les pairs, donc profitez de ce que vous avez appris pendant la relecture des travaux des pairs pour améliorer. Vous avez aussi plusieurs ressources qui ont été mises à notre disposition pour nous permettre d'améliorer notre travail. Et puis, vous allez sûrement vous poser la question, comment est-ce que je peux améliorer cette analyse de situation pour qu'elle m'aide réellement à relever mon défi? Souvenez-vous que tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas simplement un exercice pédagogique, mais ça doit vous permettre de relever un défi, votre défi de vaccination le plus important. Et puis, lorsque vous avez essayé de répondre à cette question et qui va vous permettre d'améliorer votre analyse de situation, vous serez prêt de le déposer. Et pour ce faire, il y a 2 vidéos très utiles qui vont vous aider, qui ont été préparées par Reda pour vous aider dans cet exercice. Et je vais une fois de plus partager les liens dans le chat si vous n'avez pas encore visionné ces 2 vidéos. Je vous invite de le faire le plus tôt possible avant de déposer la version finale de votre analyse de situation. Et je suis contente que, comme d'habitude, j'ai à mes côtés aujourd'hui le docteur François Gaz, qui est comme notre guide pendant ces séances. Il est là toujours prêt à vous écouter. Et je vais l'inviter à dire un mot sur l'analyse des situations avant que je ne passe la parole à Suad qui va présenter son analyse de situation avec nous aujourd'hui. François, depuis plus de 3 semaines, nous sommes ensemble 2 fois par semaine pour ces séances de partage d'expérience sur l'analyse des situations. Donc, s'il y a 2 conseils que vous pouvez donner aux scolaires pendant cette semaine, pendant qu'ils révisent et améliorent leur analyse des situations, qu'est-ce qu'ils doivent retenir? François. Merci Charlotte et bonjour à tous ceux et toutes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Je pense que l'élément peut-être le plus important, c'est de bien définir votre défi. Et quand on dit bien définir, spécifique, essayez autant que possible d'avoir des données qui vous permettent de justifier.
des évidences que votre défi est important face au but qui vous a été donné dans votre district, dans votre aile de santé ou dans votre région ou au niveau national. Il est important que ce défi corresponde, parmi tous les défis que vous avez, à un défi particulier et que vous avez des justifications pour vous y attaquer. Ces justifications, si chiffrées, peuvent être ou pas disponibles. Peut-être qu'il faut chercher un peu plus de données, mais elles peuvent venir de votre système d'information sanitaire, par exemple le DHIS2, où vous avez des informations qui vous permettent aussi de cibler quelques défis importants. Le deuxième point qui est important, c'est que la revue par les pairs s'est révélée, avec tout ce qu'on a entendu, très utile, parce que très souvent, si on est tout seul, on passe au-dessus d'éléments importants de cette analyse de situation. Et c'est la revue des pairs qui va vous aider et mettre le point sur les choses qui ne sont pas trop claires, les choses qui manquent et qui vous permettent d'améliorer votre analyse de situation. Parce que ce qui est important, c'est qu'elle va vous permettre de définir, surtout en ciblant les causes profondes de votre défi, les actions correctrices que vous allez essayer de mettre en œuvre pour faire une différence, même si ce n'est pas toute la différence dans la prochaine étape. Donc, je suis avide de voir un peu les dernières analyses de situation et voir comment on peut améliorer celles qui vont être présentées, si c'est nécessaire. À toi, Charlotte. Merci beaucoup, François. Et j'invite Suad à activer son micro. Je vais arrêter le partage d'écran de mon côté. Comme ça, Suad, vous allez partager votre écran et présenter votre analyse de situation. Mais tout d'abord, vous allez vous présenter, nous rappeler qui vous êtes et d'où vous vous connectez. Suad, vous avez la parole. D'accord. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Dr Souad Yahyaoui, je suis de la Tunisie. Je pense que je suis la seule participante. Je suis chez le service de l'information et des programmes nationaux à la direction régionale de la santé de Gibs délégation qui se trouve au niveau de la sud de la Tunisie. Donc, je peux partager mon écran? Oui. Oui, allez-y. Donc, j'ai essayé de réviser l'analyse de la situation pour ajuster quelques données. Donc, je commence. Oui, allez-y. Oui. Bon, mon défi, c'est de rejoindre les perdus de vue pour leur assurer un chemin vaccinal complet dans le cadre de vaccination du programme national, programme élargi de la vaccination en âge préscolaire. Et ma question était comment réaliser un plan d'action efficace pour rejoindre la population mobile en retard de vaccination. Donc, nous avons constaté que le taux de perdu de vue annuel dans le cadre de la vaccination du programme élargi national de la vaccination en âge préscolaire est non suivi dans notre région. Donc, il n'y a pas de suivi pour ce taux-là. Donc, il est calculé à partir de la liste annuelle régionale de retard de vaccination dans le cadre du programme national de la vaccination. Donc, ce taux, il est calculé, donc taux de perdu de vue est égal à un nombre d'enfants retard de vaccination injoignable sur le nombre total d'enfants avec retard de vaccination qui sont joignables et non injoignables. Donc, partie 2. Nous avons connu depuis longtemps dans notre région une mobilité interne de la population active comportant des familles entières qui ont immigré dans une autre région, essentiellement pour des causes professionnelles. Ce phénomène a influencé la couverture, bien sûr, vaccinale du programme national de la vaccination pour des enfants qui sont en âge préscolaire avant 2 ans, afin de relever le défi et avoir un accès à cette population mobile et récupérer le retard et l'absence de vaccination. Nous allons élaborer un plan stratégique fonctionnel qui permet d'améliorer ce taux de retard de vaccination. Donc, pour les sources de données,
les sources de données que nous allons utiliser pour l'analyse de la situation, donc les registres de vaccination qui sont disponibles au niveau des centres de vaccination, des centres de santé de base de notre région, qui nous permettront de réaliser une liste nominative régionale de retard de vaccination, de tous les retards de vaccination, y compris les perdus de vue. Donc, deuxième source de données, liste des rendez-vous mensuels de vaccination au niveau des centres de vaccination, mais ce document n'est pas disponible au niveau de tous les centres. Donc, on ne peut pas compter sur, sur la liste des rendez-vous. Plutôt, c'est le registre de vaccination. Partie 4, donc nous allons collecter de façon mensuelle au niveau de la liste de retard de vaccination toutes les données nécessaires pour pouvoir contacter le retard de vaccination, donc les données qu'on aura besoin, nom, prénom, âge, date de prochain rendez-vous, numéro de téléphone, adresse si c'est disponible, et nous allons établir une liste de perdus de vue après avoir contacté tous les retards au niveau de cette liste de vaccination, donc tous les retards de vaccination au niveau de cette liste, et assurer que la prise de vaccination a été effectuée par un deuxième contact téléphonique ou après des séances de supervision pour vérifier au niveau de registre de vaccination. Et enfin, nous allons calculer donc, le taux de perdu de vue annuel et nous allons les comparer avec les années précédentes. Concernant donc la cinquième partie, au cours de la séance de supervision, nous allons inciter à ce que les agents de vaccination et les agents de l'inscription plutôt, seront en mesure de sensibiliser les parents sur l'importance de respect des rendez-vous de prochain acte vaccinal avec un programme de sensibilisation bien adapté à chaque situation. Et la date de rendez-vous sera bien lisible, ainsi que d'insister sur les lieux de prochains actes vaccinaux pour la population mobile. Essayez d'enregistrer des coordonnées de numéros de téléphone mobile et d'éviter les numéros fixes. La réalisation à l'échelle régionale ou locale des programmes de sensibilisation via les mass médias pour atteindre la population mobile et de leur expliquer la possibilité de terminer le chemin vaccinal de leur enfant dans les centres les plus proches de leur domicile en insistant sur l'intérêt de la vaccination. Au cours de ces séances de sensibilisation, donc via les mass médias, nous proposons de recevoir des appels extérieurs pour pouvoir donner des solutions en direct et diriger la population mobile au centre le plus proche de leur domicile, bien sûr. Donc, la partie 6 concernant donc, les idées de moteur d'idées que je me suis référée. Donc, l'implication de relais communautaires dans la vaccination de routine des entités éloignées que je veux, elle est intéressante pour mon analyse de données. Une bonne coordination pour avoir des enfants complètement vaccinés. Troisième donc, idée, une bonne sensibilisation amène les gens à se faire vacciner. Quatrièmement, réduire les proportions des enfants non vaccinés ou incomplètement vaccinés. Et cinquièmement, leadership, gouvernance et gestion du système de santé pour le programme élargi de vaccination. Merci. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci. Merci, Suad. Et j'invite les autres confrères et consoeurs qui vous êtes dans la salle, vous avez écouté l'analyse de situation de Suad. Tout à l'heure, elle a dit, j'aimerais présenter mon analyse de situation afin d'avoir le retour des pairs qui vont me permettre d'améliorer. Donc, allez-y, levez la main si vous voulez prendre la parole pour commenter l'analyse de situation de Suad, ou bien vous pouvez saisir vos commentaires dans le champ. Mais Suad, en attendant que les uns et les autres puissent prendre la parole, je voulais simplement vous demander, est-ce que vous pouvez vous rappeler d'un commentaire que vous avez reçu lors de la revue par les pairs, que vous pensez que ce commentaire vous a beaucoup aidé dans l'amélioration de votre analyse de situation? Donc, j'ai reçu 3 retours. Pour les 2 retours, donc, j'ai rien reçu. Ils m'ont dit bon courage. Donc, ils m'ont encouragé pour terminer seulement. Le 3e retour était intéressant pour moi. Je me suis
donc basé sur le troisième retour, et j'ai fait quelques rectifications. Voilà. OK, merci. Je pense que les uns et les autres sont encore dans les réflexions, François, et j'ai vu comment tu suivais attentivement, de manière virtuelle, bien sûr, la présentation de Suad, et je suis sûre que tu as des commentaires par rapport à cela, François. Alors, soit moi, mon premier commentaire, peut-être si on retourne au niveau du défi, Charlotte. Suad, est-ce que vous pouvez monter? Oui. D'accord. Voilà. Alors, mon premier commentaire, et qui peut être bien sûr étoffé par la revue de situation, un peu plus détaillée du défi, c'est d'être plus précis de manière quantifiée sur les perdus de vue. Moi, je sais par expérience que la Tunisie est un pays qui est, on va dire, très performant au niveau du programme de vaccination. Même si un pays est très performant, il y aura toujours des problèmes qu'on peut adresser et résoudre. Vous avez mis le doigt sur un. Et ça paraît une logique. Ce qui me peut-être me pose une question, c'est au niveau national, vous avez des données. Vous avez des données qui vous disent le Penta 1, le Penta 3, peut-être il y a la deuxième dose de rougeole, vous avez les chiffres. Et vous avez des chiffres au niveau national sur les perdus de vue. Est-ce que vous auriez pu mettre un chiffre sur la quantité de pertes de vue? Vous avez votre formule, et ça représente quel pourcentage de perdus de vue pour Penta 3 ou pour rougeole, par exemple, la première dose, la deuxième dose? Est-ce que vous avez des chiffres au niveau national? Ce qui ne va pas tenir compte des situations qui peuvent être rapportées dans les différentes régions de la Tunisie. C'est ma première question. Pour le chiffre, non. Donc, parce que vous avez des données que vous publiez, vous donnez à l'OMS, qui sont dans la revue le JRP, le GRF ou dans le WENIC, où on va voir Penta 1, Penta 3, rougeole 1, rougeole 2. Est-ce que vous avez un chiffre qui va… Parce qu'on se demande tout de suite quelle est la quantité de perdus de vue. Est-ce que vraiment… Les seules manières de connaître la perte de vue, c'est au niveau national, quand vous compilez toutes les données des régions, où que soient les enfants vaccinés, quel que soit l'endroit où les enfants étaient vaccinés, non? Pour moi, mon défi, ça concerne ma région, puisque je sais très bien qu'il y en a des perdus de vue. On reçoit tous les mois une liste de retard de vaccination, et parmi cette liste-là, il y en a qui sont perdus de vue. On n'a pas de retour, rétro-information pour ces perdus de vue. Ce sont des familles qui sont déplacées pour aller vivre dans une autre région, et par la même occasion, nous recevons d'autres familles qui, de retour, il y en a des sortants et des entrants, il y en a des passagers. Donc, c'est pour cette raison-là, on n'a pas exactement, mais le taux, il est faible. Le taux, il est faible. J'imagine, mais parce que quand on dit rejoindre des perdus de vue, c'est-à-dire qu'ils ont été contactés au moins une fois, ou ils n'ont jamais été… C'est des zéro doses, ou c'est des gens vaccinés, des enfants vaccinés une fois, mais qui n'ont pas complété leur programme vaccinal? Et ça, au niveau de votre région, quelle que soit la qualité du chiffre, ce serait important de dire, selon les données rapportées, on a X pourcentage ou un chiffre absolu de perdus de vue chaque année, que ce soit entre Penta 1 et Penta 3 ou Penta 1 et la rougeole. C'est important d'avoir un chiffre, parce qu'autrement, on ne sait pas du tout quelle est la taille du problème. Il est, comme vous le dites, il est petit, et en fait, vous avez très bien analysé les causes du défi avec ce mouvement de population, mais ce sera important dès le début, parce que pour savoir si vous avez réussi, comment vous allez savoir? Moi, j'ai essayé de comprendre un petit peu. Vous avez fait un plan stratégique, vous avez déjà défini des actions correctrices qui vont faire partie de l'étape suivante, normalement. Maintenant, en pratique, si je suis à la région, je vais voir que j'ai, on va dire, c'est un exemple, j'ai 500 enfants qui ont commencé leur vaccination, mais que je n'ai pas pu rattraper. Peut-être que ces enfants sont rattrapés dans une autre région, et ça leur donnera un taux d'abandon négatif. Ou est-ce que vous êtes sûr que ces enfants que vous perdez de vue dans votre région ne seront pas vaccinés ailleurs? Oui, on a aucune information donc, concernant ces enfants-là de perdus de vue. Probablement, ils ont été vaccinés dans leur région, mais concernant notre région, on n'a pas d'informations. C'est pour cette raison-là,
ma question était de réaliser un plan stratégique pour les rejoindre et avoir une idée est-ce qu'ils ont reçu réellement des doses ou bien ils ont abandonné. Voilà. No, I think votre analyse stratégique, qui sont d'abord, il faut être sûr d'avoir l'information, parce que comment vous allez, est-ce que vous allez vraiment savoir si vous n'êtes pas perdu, si vous avez des enfants qui commencent chez vous mais qui ne finissent pas parce qu'ils ont bougé, c'est peu d'enfants, c'est une population mobile. Est-ce que vous avez un moyen d'avoir l'information d'autres régions en disant non, nous les avons vaccinés? Est-ce que le téléphone mobile dont vous avez parlé va vous permettre de savoir que vous n'avez pas perdu de vue l'enfant, il a simplement été vacciné ailleurs? Oui, le fait de les rejoindre par téléphone, parce que… Tout le monde a un téléphone. Oui, le fait de les rejoindre par téléphone, on peut savoir est-ce qu'ils ont complété leur chemin vaccinal ou bien on va les orienter. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'a plus de contact avec eux. Donc, mon plan, c'est de rester en contact avec cette population mobile ou bien, avant que cette famille se mobilise, on explique à cette famille-là où elle va amener son enfant pour se vacciner. Comme ça, on est sûr qu'elle va assurer sa vaccination. Voilà. C'est-à-dire, si je comprends bien, vous allez dire à la famille, s'ils ont bougé d'une région à une autre, dans votre région, il y a des centres de santé, où est-ce que vous habitez, voilà où il y a le centre de santé qui vaccine? Oui, voilà, comme ça. C'est un rappel du vaccin supplémentaire, du vaccin suivant qu'ils doivent recevoir, ou des doses. Voilà. D'accord. Voilà, donc ça, disons que c'est une bonne idée. Ce qui est quand même important dans votre situation, si je suis votre superviseur, j'ai envie de savoir dans votre défi quand même des estimations, même si ce n'est pas très précis, mais vous n'avez dans la revue parce que vous devez avoir des données collectées au niveau régional. Tous les pays ont des systèmes d'information, donc si vous avez eu 100 doses de Penta 1, vous devriez idéalement avoir 100 doses de Penta 3, mais vous regardez votre système et vous dites on n'en a que 80 qui sont revenus, c'est un exemple, ou 90 puisqu'ils ont perdu très peu. Et c'est important, si vous avez 5% de perdu de vue, même sur des données qui ne sont pas automatiquement perdues de vue, ils ont été vaccinés, donc c'est vous assurer que les perdus de vue dans votre région sont tous vaccinés, en gros. Et donc, en fait, il faudrait quand même essayer, pour être précis, de chiffrer un peu ce nombre de perdus de vue. Vous dites qu'il est faible. Dans votre région, vous recevez mensuellement toutes les données de vaccination. Essayez de faire une compilation, de voir quelle proportion des enfants sont apparemment perdus de vue. D'accord. Sans que vous ayez la certitude, non? D'accord. Je peux faire une estimation, bien sûr. Oui, d'accord. Parce que c'est important de chiffrer. Quand on est superviseur, on se demande si le travail que vous allez faire, est-ce que c'est vraiment un bénéfice important ou est-ce qu'il faudrait que vous passiez, si je suis votre superviseur, je veux dire, on a un autre problème, on a un problème de chaîne de froid énorme et on voudrait que vous soyez derrière la chaîne de froid parce qu'il y a des ruptures de stock. C'est un exemple, quoi. Mais si je suis votre superviseur, j'ai besoin d'avoir un chiffre qui me permet de juger que le jeu en vaut la chandelle, le relèvement de ce défi. Ensuite, vous pouvez baisser un petit peu? Alors, normalement, voilà, ça rejoint un petit peu, quand vous allez faire votre résumé, on peut que vous soyez exactement, là, vous avez très bien montré la manière dont vous vouliez essayer de retrouver, de vous assurer que ces enfants sont vraiment perdus de vue ou alors pas du tout perdus de vue. Donc, vous avez mentionné, et il est important, donc, dans la première phrase, d'avoir quelques chiffres qu'on vient de mentionner. Ça, je pense que c'est important parce que comment vous allez valider que vous avez résolu le problème, ça va être un petit peu compliqué si vous n'avez pas de chiffres particuliers comme base de départ. Les suivantes, la partie 2. Donc là, vous avez analysé ce qui est bien, votre problème qui était une mobilité de la population qui fait que certains enfants quittent votre région, donc vous ne leur donnez pas toutes les doses nécessaires, ils vont dans une autre région et en fait, vous ne savez pas si dans leur région d'émigration, ils ont reçu ou non les doses. Peut-être qu'ils les ont reçues, donc vous n'avez pas d'enfants
perdus de vue dans votre zone. Ils sont sortis de votre zone, mais ils ne sont pas forcément perdus de vue, mais en les retrouvant avec, vous allez pouvoir vous assurer que les enfants reçoivent les doses dans une autre région où ils sont. Et si vous avez accès, que vous arrivez à les contacter, effectivement, ça va vous donner cette rassurance. Et donc, c'est un élément important. Étape suivante, la partie 3. Donc, vous avez parlé des registres. Alors, ouais, ça, c'est ce qu'on entendait par les sources de données, c'était un peu plus les sources données pour… c'est vrai que ça répond à votre question qui est de dire que vous voulez un plan. C'est une réponse au plan stratégique, quand ici, l'idée était des sources de données pour analyser votre défi, donc la taille de votre défi, et de dire, ben voilà, dans la région, et puis il y a telle région, telle sous-région ou district qui est plus affecté les autres, où on voit beaucoup apparemment de perte de vue, on attend. Et donc, c'est vos registres de vaccination, ça peut être les rapports. Et là, vous êtes un peu plutôt dans les solutions à la question que vous êtes posée, plutôt que les sources pour compléter l'analyse de la problématique ou de l'absence de problématique que vous avez mentionné au début sur rejoindre les perdus de vue apparents. Donc, essayez de voir, on aurait les sources pour savoir la quantité de perdus de vue, peut-être perdus de vue. Vous avez soit les données des rapports mensuels, vous avez un système d'information, comme on vient d'en parler un petit peu avant. Essayez de sortir les sources qui vont vous permettre de chiffrer la taille de ce problème potentiel. Je permets. Les résultats, alors, oui. La partie 4 sur les résultats. Oui, en fait, les principaux résultats, tels qu'était un peu l'idée de cet exercice, c'était pour vous de, à partir du moment où vous allez collecter des données, qu'est-ce que ces données vous disent et vous permettent, on regarde les données, on regarde la cause de problème et on regarde la cause profonde du problème, un peu, vous avez mentionné par-ci par-là, mais ici, vous êtes aussi allé plutôt sur la solution au problème. Donc, c'est les résultats que vous allez, à partir d'une procédure pour retrouver les perdus de vue potentiels. Ici, c'était un peu l'idée dans l'analysation, si vous allez en profondeur, quels étaient les résultats de cette analyse de situation en profondeur, donc la cause de la cause, les fameux pourquoi du pourquoi du pourquoi, pour essayer d'avoir des solutions que vous avez déjà listées ici. Mais bon, ce que vous avez mentionné est clair, mais ce n'était pas tout à fait l'idée de… Donc, si vous aviez la cause profonde, automatiquement, la cause profonde rejoint la solution. Et donc, on pourrait considérer que vous avez quand même… c'est sur la base de votre analyse que vous avez pu établir ces causes et donc qui sont devenues une solution. L'absence de liste de perdus de vue, par exemple, pour constater les retards parce que c'est du passif, par exemple. OK. Bon, j'arrête là. S'il y a peut-être d'autres commentaires, mais bon, c'est clair et c'est parlant, mais vous êtes déjà dans la solution du problème, ce qui est très bien parce que même si vous n'avez pas la taille du problème, vous savez déjà plus ou moins des solutions pour vous assurer que ces perdus de vue sont ou perdus de vue ou pas perdus de vue rattrapés. Merci. Surtout, merci François et merci à vous, Suad. Et nous espérons qu'avec les commentaires de François, ces commentaires vont vous permettre d'améliorer, comme vous l'avez souhaité, votre analyse de situation. Oui, bien sûr. J'ai noté les commentaires et je vais faire quelques améliorations. Merci, merci beaucoup. OK, surtout merci à vous. Et je vois qu'il n'y a pas d'autres commentaires dans le chat et pas de main levée non plus. Mais je vous invite quand même, nous sommes pratiquement à la fin de notre séance de ce jour qui est de 30 minutes, mais j'aimerais quand même que nous écoutons d'autres participants qui sont ici. Vous avez tous développé une analyse de situation et vous avez reçu le retour des pairs.
qu'est-ce que cela vous avez fait avec les commentaires que vous avez reçus? Comment allez-vous améliorer votre analyse de situation? J'invite Suleiman Traoré. Suleiman, allez-y, activez votre micro, votre main est levée. Allô, bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Bonjour. Et moi, c'est Suleiman Traoré depuis la Guinée-Conakry. Je viens de vous capter en marche. Et donc, j'ai... Allô? Oui, on Oui, t'entend. on vous écoute. Vas-y. C'est toi qu'on Suleiman entend. Traoré, allez-y, s'il vous plaît. On l'a perdu. Oui, peut-être qu'il a des soucis de connexion Internet. Je vois la main levée de Serge Chienda. Serge, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Allez-y, Serge, vous avez la parole. Oui, je suis Serge Chienda, je suis médecin travaillant dans les districts sanitaires au Lualaba, en République démocratique du Congo. Oui, je voulais partager, avoir les avis de vous en tant qu'expert sur mon analyse de situation. Comme ça, j'essaie un peu de passer en revue pour avoir plus votre feedback direct et puis m'aider à permettre de faire des aménagements ou de corriger là où les choses ne vont pas très bien. Vous m'entendez? OK, on t'entend. Donc, partage ton analyse. Tu peux partager ou c'est Charlotte qui doit... Êtes-vous en mesure de partager votre écran? Non, je ne sais pas partager mon écran parce qu'on me dit qu'il y a un autre participant qui l'a déjà partagé. Moi, OK, je peux arrêter le partage d'écran et puis comme ça, vous avez la possibilité de partager. OK. Donc, je viens d'arrêter le partage d'écran de mon côté. Voilà. Voilà mon analyse de ce cas. Je ne sais pas si vous l'avez. Oui. Oui. Je veux passer directement au défi, c'est identifier la sensibilisation, intensifier la sensibilisation sur la vaccination pour améliorer la couverture vaccinale et dissiper la désinformation. Parce que dans notre milieu, quand on essaie de faire des petites analyses, on essaie de rencontrer les communautés, on se rend compte que la désinformation est en train de jouer fortement sur la couverture vaccinale. Ça veut dire que vous trouvez des communautés qui n'ont pas la bonne information sur les avantages du vaccin et cette mauvaise information, elle circule rapidement dans la communauté et vous avez une faible couverture vaccinale parce que la désinformation a pris place. Donc, je me suis dit, il faudrait intensifier la vaccination pour améliorer cette couverture vaccinale, mais aussi la même sensibilisation va nous permettre de dissiper la désinformation. Donc, comme défi, j'ai dit identifier à 90% la sensibilisation pour améliorer la couverture vaccinale. Je vais directement passer aux explications par rapport à la situation. Donc, je me suis dit qu'en milieu urbain ainsi qu'en milieu rural, nous faisons face au quotidien à une résistance sur la vaccination et ceci nous a poussé à savoir que pensent les populations sur la vaccination. Donc, on a compris que il y a le vaccin, il y a les intrants disponibles, il y a les doses disponibles, mais vous n'avez pas la possibilité de vacciner tous les enfants. Alors, en allant chercher ces enfants dans les communautés, nous nous rendons compte qu'il y a un sérieux problème de désinformation. Et la désinformation qui s'est accentuée aussi avec la pandémie de la COVID-19 qui est venue renforcer la désinformation. L'exemple le plus patent, c'est que dans une communauté, un enfant qui meurt après la vaccination, un jour ou 2 jours après la vaccination, c'est toute la communauté qui s'est dit, voilà, on a injecté le vaccin et l'enfant est décédé. Et les mois qui suivent, vous arrivez au niveau du centre de santé, au niveau des structures qui peuvent donner les vaccins, il n'y a pas de gens parce que cette information a circulé dans la communauté. C'est comme ça que je me suis dit que c'était un grand défi dans la communauté où je suis et je voudrais vraiment apporter des solutions par rapport à ça. Alors, je me suis dit que
c'est justement intensifier la sensibilisation de nos populations sur les avantages de la vaccination en responsabilisant les membres de la communauté comme acteurs principaux, notamment les autorités politico-administratives, les chefs coutumiers, les leaders d'opinion, les leaders religieux, pour que ces gens-là commencent à parler des avantages de la vaccination, sensibilisent les communautés, en impliquant bien sûr aussi les tradis praticiens, parce qu'il faudrait comprendre que chez nous aussi, il y a un sérieux problème, il y a la captivité de certains cas par les tradis praticiens, mais si nous impliquons tous ces gens-là à parler des avantages de la sensibilisation, nous aurons de bons résultats. Par rapport aux données, aux sources de données, j'ai dit que la première source de données sont les différents rapports de sensibilisation des aires de santé et des zones. Cette source me renseigne sur le nombre de séances de vaccination sur le programme. Elle a des limites car elle ne nous donne aucune information sur la qualité de ces sensibilisations. Certes, l'aire de santé nous donne les rapports de sensibilisation. Il vous dit qu'il a sensibilisé autant de ménages, autant de femmes, mais la qualité de cette sensibilisation, nous n'avons pas de données pour recueillir. Nous avons comparé les données des zones de santé contenues dans les différents rapports de sensibilisation et les données extraites du DSHD, qui est notre système national d'information sanitaire. La deuxième source, ce sont les visites de ménages. De façon pas très accentuée, nous avons réalisé quelques visites de ménages lors de nos activités sur terrain, lors de nos campagnes de planification familiale ou nos campagnes de nutrition. On a essayé de poser des petites questions aux mamans, aux femmes, à la communauté sur la vaccination et on a compris que, sincèrement, il y a un sérieux problème de désinformation qui a été vraiment accentué par la vaccination COVID parce que les gens pensaient que les personnels de santé, en dépit de la vaccination de routine, ils injectaient involontairement aux enfants la vaccination contre la COVID-19 et ça a joué en défaveur. Par rapport aux principaux résultats, vous allez voir les tableaux que j'ai pu partager. Ce sont des données allant de janvier à mars, des 14 zones. Je me suis hasardé de prendre beaucoup de zones, mais j'ai quand même des données détaillées par zone de santé. Je me suis dit que je donne l'image globale de toute une province. Voilà les 14 zones qui représentent la DPS du Doualaba. Et si vous voyez, la cible attendue par rapport aux séances de vaccination, aux gens qu'on devait sensibiliser, n'est pas atteinte dans aucune zone de santé. Donc, il y a vraiment un sérieux problème par rapport à la sensibilisation qui va nous aider à dissiper la désinformation. Par rapport aux prochaines étapes, bon, je ne sais pas s'il faut que je parle aussi, les prochaines étapes, c'est mettre en place une cartographie des aires de santé des villages à sensibiliser, identifier les agents communautaires, les autorités politico-administratives, rendre disponibles les matériels de sensibilisation, notamment les mégaphones, les boîtes à images, les dépliants, ainsi de suite. Faire une cartographie des aires de santé à accès difficile. Là aussi, il y a des aires de santé qui sont difficiles d'accès, mais qui ont de sérieux problèmes de désinformation. Donc, coupler les sensibilisations de vaccination lors de nos séances de planification familiale, qui en général accueillent plusieurs clients. Donc, nous avons beaucoup d'activités de masse dans nos communautés. Nous voulons à tout prix insérer la sensibilisation à la vaccination lors de ces activités de masse. Et aussi, je vais ajouter, utiliser les médias locaux pour essayer d'atteindre beaucoup plus de membres de la communauté. Par rapport à mes références, comme vous avez vu là, donc par rapport à l'analyse par les pairs, j'ai eu du mal à me retrouver parce que j'ai aimé l'analyse de celui qui a fait la critique sur mon travail, mais je n'ai pas trouvé de commentaires aussi parlants pour m'aider à améliorer. La plupart des temps, il me donne juste, peut-être il approuve ce que j'ai dit et il essaye de me dire, bon, d'approfondir encore la sensibilisation. Donc, voilà, c'est comme ça que je me suis dit, pour la toute première fois depuis que je suis scolaire, que je prenne quand même la parole. Comme j'ai une bonne connexion, je suis quand même en milieu urbain et généralement, je passe tout mon temps en milieu rural où la connexion ne me permet pas. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Comme ça, j'ai le feedback de vous en tant que spécialiste, en tant qu'expert. J'ai dit et je vous remercie.
Merci beaucoup, Serge, pour ce partage et nous sommes heureux que la connexion est en votre faveur aujourd'hui et que vous avez pu présenter votre analyse de situation. Donc, avant de passer la parole à François, il y a quelques commentaires dans le chat et dans un commentaire et une question. Il y a Aïssatou Nomoko qui dit ne pas oublier la prise en charge des MAPI qui sont des sources de désinformation. Et puis, il y a Jaurès qui pose la question, est-ce qu'il y a eu de rapports d'enquête qualitative disponibles dans les localités à problème pour orienter, par exemple, la sensibilisation ciblée? Donc, peut-être, vous avez dit tout à l'heure que lors des supervisions, vous avez fait des visites des ménages. Est-ce qu'il y a eu des rapports dans ce sens? Oui, nous avions des rapports dans ce sens. Il faudrait dire que la mise en place, comme dans mon projet où je travaille, j'essaie de faire toujours des rapports que je partage avec les autorités sanitaires de la province ainsi qu'à ma hiérarchie du projet. Nous avons des rapports sur ces petites visites de ménage où il ressort clairement que la désinformation ou la sensibilisation n'est pas de très bonne qualité ou elle est presque inexistante dans nos zones. Donc, généralement, les rapports nous montrent qu'il y a des foyers plus accessibles qui sont atteints, les marchés qui sont plus proches, les ménages qui sont plus proches de l'aire de santé, du bureau central ou du poste de santé où on visite régulièrement. Mais quand vous allez dans les quartiers un peu éparpillés, il y a ces problèmes de fonds qui se posent et les différents agents communautaires ne savent pas aller là-bas parce qu'il y a aussi un problème de fonds qui se pose pour mettre en place toutes ces stratégies. OK, merci beaucoup, Serge. Il y a Moussa Firi qui avait sa main levée. Je l'ai invité à activer le micro. Moussa Firi, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup. Et je salue tout le monde qui est en train de nous suivre. Je suis Assad Moussa Firi depuis la République du Burundi. Je voudrais enfin partager aussi quelque chose sur mon travail. Excusez, Moussa Firi, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à l'analyse de situation de Serge? Non, à ce qui concerne les commentaires par rapport à l'analyse de situation de Serge, non, je vois que il a bien passé son travail. Je n'ai pas de commentaires par rapport à son travail. OK, merci. Donc, comme cela, nous allons sûrement revenir vers vous lors de notre prochaine séance pour votre partage d'expérience sur votre analyse de situation. Mais pour le moment, je pense que je vais me retourner vers le docteur François Gage pour ses commentaires par rapport à l'analyse de situation de Serge parce que nous devons nous séparer dans moins de 3 minutes pour lancer la séance avec les anglophones. François? OK, merci Serge pour partager ton expérience. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ton analyse de situation, y compris des chiffres qui révèlent que les séances de sensibilisation ont disparu. Ce que peut-être tu pourrais, je suggère que tu fasses, c'est quand même tu montres quel est le niveau de couverture vaccinale, parce que la sensibilisation, c'est répondre à la cause d'un problème. Mais ici, on ne voit pas trop quelle est la taille du problème. Est-ce que ça affecte vraiment la couverture vaccinale et à quel point? Est-ce que ça l'infecte partout où il y a des régions de la province qui sont beaucoup plus touchées que d'autres parce que c'est une province au Congo, c'est pas rien, c'est très vaste. Le Congo est très vaste et il y a peut-être le besoin de faire un focus. Est-ce qu'il y a eu une analyse de situation qui a montré là où il y avait des taux d'abandon importants à cause d'un MAPI? Est-ce que tu as des chiffres que tu pourrais mettre? Parce que là, tu t'attaques déjà à la cause du problème que tu considères comme être la plus importante. Comme tu l'as dit, tu as les vaccins, mais il faut vraiment être sûr que tous ces éléments-là sont justifiés par ton analyse de situation et que vraiment il reste cette mésinformation qui a un impact sur la couverture vaccinale. Donc, est-ce que tu as toutes les données sur la couverture vaccinale en les désagrégeant par zone de santé, par exemple? Oui, j'ai les données il suffit juste d'entrer et de les télécharger, j'ai les données. Dans du DHIS. Ouais. Non, ça serait important que tu les précises parce que là, ton défi, en fait, c'est déjà
attaquer le problème avec une solution qui est la sensibilisation. L'autre chose, enfin, je vais aussi rentrer dans un peu ce qu'a dit Jaurès, c'est qu'une sensibilisation, elle peut avoir lieu et être pas très bien faite, ou elle peut ne pas avoir lieu, ou avoir lieu et pas bien faite. Et je pense que ta revue de situation, en interrogeant les différents groupes d'information, les maires, les leaders, va permettre dans la deuxième étape de cibler beaucoup mieux les réponses à cette mésinformation. Quelquefois, on peut taper à côté parce qu'on n'a pas reçu l'information précise qui inquiète une mère qui ne va pas ramener son enfant. Ou alors une information, comme tu disais, sur le Covid, il croit qu'il y a du Covid, et d'arriver à avoir les éléments qui permettent de convaincre ceux qui ont un doute qu'on ne donne pas le vaccin Covid aux enfants. Et donc, ces éléments-là sont très importants pour bâtir la structure de tes efforts de sensibilisation. Et là, tu es beaucoup plus sur la quantité que sur la qualité. Donc, soit tu dis, mon défi, j'essaye d'être un peu plus précis, si tu dis, mon défi, c'est d'intensifier à 90%, tu as montré des chiffres qu'il n'y a que 20% des sessions planifiées qui ont lieu. C'est déjà un défi, mais attention à répondre à la qualité des efforts de sensibilisation. Et introduire avec l'impact de ce problème de mésinformation sur ta couverture vaccinale, ça va renforcer le besoin de faire cette sensibilisation. Super. Donc, je pense que c'est très capital ce que vous me dites. Je prends ça avec beaucoup de considération. Donc, je vais essayer d'arranger mon analyse de situation et au besoin, si j'ai encore des petites questions plus pertinentes, je vais peut-être vous écrire ou vous contacter en privé, comme ça, j'essaie d'avoir beaucoup plus d'impact. D'accord. Ouais. Et là, je commence à comprendre beaucoup de choses et je vois là où j'ai failli. Je suis vraiment un peu trop superficiel. Je suis allé directement attaquer la sensibilisation sans voir la couverture vaccinale. Et ça me donne une matière à réflexion. Merci beaucoup. Merci à toi, Serge. Merci. OK, surtout merci François et merci Serge. Et je suis sûre que les uns et les autres ont pu apprendre déjà de votre partage d'expérience, mais surtout des questions et des retours que vous avez reçus de la part des confrères ainsi que du docteur François Gaz. Malheureusement, nous devons nous séparer maintenant, mais n'oubliez pas que nous avons encore un rendez-vous demain pour la séance de support technique, c'est-à-dire à midi. Je viens de partager, heure de Genève, je viens de partager le lien dans le chat. Et aussi un autre rendez-vous de partage d'expérience jeudi, toujours avec le docteur François Gaz et moi. Donc, on se dit, et je tiens à remercier Suad et Serge Suad et Serge qui ont partagé leur expérience avec nous aujourd'hui. Et j'invite tout le monde, même si vous êtes toute seule devant votre ordinateur, je vous invite à activer votre micro pour applaudir pour Suad et Serge pour leur partage d'expérience. Et on se dit rendez-vous demain midi, heure de Genève, et surtout jeudi à 11h de Genève pour notre toute dernière séance de partage d'expérience pour cet exercice sur l'analyse de situation. Merci et au revoir. Surtout merci François. Au revoir. Tous, merci à vous. Au revoir, merci.